Bonjour tout le monde, je suis Eli Kamano, artiste, auteur-compositeur panafricain. Je viens dans cette vidéo m'adresser à la jeunesse africaine, notamment celle de l'AES et celle du Sénégal, et aussi alerter l'opinion nationale et internationale par rapport à une tentative d'enlèvement dont j'ai été victime hier, avec preuve à l'appui. Je ne suis pas là pour parler au hasard. Je suis là pour parler avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des preuves matérielles. Depuis un certain moment, j'ai été approché par une dame, une jeune dame métisse, sur ma page Facebook. Une jeune dame qui n'a pas cessé de me harceler et qui voulait coûte que coûte me rencontrer. Et ayant un sixième sens très développé, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a une personne qui cherche à m'approcher et qui persiste. Ça doit être des gens envoyés par le CNRB. Alors, ma femme me dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je dis, c'est mon sixième sens. Mais ce qui est sûr, je vais aller jusqu'au bout avec elle pour connaître ses intentions. Alors, c'est ainsi que, de fil en aiguille, j'ai compris dans nos échanges que déjà, elle a demandé à m'envoyer de l'argent, des sous, chose qui n'est pas logique, que tu rencontres quelqu'un ou bien que tu fasses la connaissance de quelqu'un sur les réseaux sociaux tout de suite, que tu décides de lui envoyer de l'argent. Elle m'a demandé mon numéro, j'ai dit que je n'avais pas de numéro. Ça, c'était pour me localiser. Elle a insisté, j'ai donné le numéro du gardien de l'immeuble. Effectivement, elle a mis 30 000 francs CFA sur le numéro du jeune et elle a promis de mettre 170 000 ou 150 000 le lendemain. Donc, à travers le numéro du jeune, ils ont pu tracer l'immeuble où j'habite. Voilà comment elle m'invite, elle insiste toujours à me rencontrer, à m'inviter, à sortir et tout. Je dis, moi, je ne sors pas la nuit. Je suis très sédentaire. Je dis, si j'ai un défaut, c'est que la nuit, tu ne me verras pas dans les boîtes, tu ne me verras pas dans les lieux publics. Je suis toujours chez moi. C'est ainsi que, devant mon refus de la rencontrer, elle m'envoie des messages, elle me dit, comment veux-tu que je t'envoie mon argent pendant que tu ne veux pas me rencontrer? Je dis, mais si la rencontre est conditionnée par le bien que tu dois faire, par le geste que tu dois faire, mais garde ton argent. Moi, je ne suis pas à la quête de monde. Tu peux garder ton argent. Elle m'a dit, non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis, non, attention, je ne suis pas un mendiant. Tu peux garder ton argent, mais je te dis que je ne suis pas prêt à te rencontrer pour le moment. Et donc, il y a un autre gars qui m'écrit sur ma page, qui aussi procède de la même manière, qui commence à me dire, ah, moi je veux t'aider sur le plan digital par rapport à ton album. Alors, je veux savoir, tu es à quel niveau, est-ce que tu as des moyens, comment tu fais financièrement. Moi, je peux t'aider, je peux t'envoyer des sous, mais envoie-moi ton numéro. Je dis non, j'ai pas de numéro. Pas de numéro. Et donc, hier, pendant qu'on faisait du thé, il y a un monsieur qui arrive, qui passe. Alors, dès qu'il passe, et tout de suite, j'ai dit aux enfants, je dis, lui, il n'est pas de ce quartier, ça c'est un. Deuxièmement, c'est un espion qui est venu pour une filature. Je dis parce que j'ai une grande expérience en matière de filature, parce que dans les années 2017-2018, j'ai été confronté à ça. Je sais les pratiques de filature, j'en connais. Les petits disent, ah, tu es sûr de ça? Je dis, si. Je dis, maintenant, je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Je dis, je vais me lever, on va se déplacer. Et donnez-moi 3 minutes ou 5 minutes, vous allez voir ce qui va se passer. Effectivement, on s'est déplacé. On est rentré dans le quartier. Le monsieur, quelque temps après, s'est levé, il nous a suivis. Mais il ne nous a pas vus. Il n'a pas vu par où on est rentré. Donc, les petits nous appellent au téléphone, ils disent, ah, grand, ce que tu as dit, c'est vrai. Le monsieur s'est levé, il vous a suivi. Je dis, très bien. Je retourne à l'immeuble, je décide de quitter l'appartement. Alors, il y a la dame qui me dit, non, il ne faut pas t'alarmer, ce n'est rien, il y a la sécurité ici. Je dis, oui, je sais bien qu'il y a la sécurité. Mais, depuis un certain moment, je constate qu'il y a des gens qui rôdent autour de moi. J'ai parlé de la fille et je suis allé sur ma page Facebook pour montrer les messages à la dame. Je vois que la fille m'a bloqué. Donc, ça a confirmé déjà mes soupçons, mes doutes. Alors, il était 18 h. Vers 19 h, j'ai dit à Ibrahim, bon Ibrahim, toi tu vas passer la nuit avec moi aujourd'hui.
Et comme ça, demain, je vais voir quelles sont les mesures à prendre. Ibrahim dit, ok, je descends, je vais aller remettre la clé à l'autre gardien parce que Ibrahim descend à 18 h, alors il est remplacé par un autre gardien. Ibrahim descend, il y a Mustapha qui monte parce qu'ils sont deux. Mustapha monte, je donne l'argent à Mustapha, je dis, bon, va me chercher à manger. Dès que Mustapha descend, les gars tombent sur lui. 2 pick-up, 8 personnes, un commando de 8 personnes et 2 pick-up. Ils tombent sur eux parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas exactement mon appartement. Parce que c'est un immeuble de plusieurs appartements. Donc ils disent, montrez-nous chez Eli Kamano. Les petits disent, non, on ne connaît pas chez Eli Kamano. Ils sortent maintenant un document où ils ont tracé nos appels avec le petit, mes échanges avec lui. Ils ont dit, toi tu es son petit, c'est avec toi il parle, voilà les échanges que vous avez eus. Si tu ne parles pas, on va te faire du mal. Donc il y a un pick-up qui bouge avec les petits, il y a un qui est resté, qui a fait le pied de grue là-bas. Alors il y a un pick-up qui va avec eux, en bordure de mer quelque part. Arrivé là-bas, il commence à les bastonner. Maintenant, il y a un qui parlait dans une langue que je paie, qui a proposé 1 million de francs CFA à chacun d'entre eux, afin qu'ils montrent mon appartement. Les petits ont dit, mais nous, on ne connaît pas. Nous, c'est en bas ici, il vient, il nous rencontre, il nous remet de l'argent. S'il a besoin de quelque chose, il nous donne de l'argent, on achète et on lui apporte. Donc, ils n'ont pas pu obtenir quelque chose avec les petits. Maintenant, ils reviennent, ils disent aux petits, tout compte fait, on est là, on va rester jusqu'à 6 h du matin. Il va descendre, on va le cueillir. Donc, c'est ainsi qu'ils libèrent les enfants, ils prennent les puces dans leur téléphone et l'argent qu'ils avaient, et puis ils les laissent partir. Donc, les petits passent par leur grand frère, un de leurs grands frères, il m'appelle au téléphone, il me dit, ne descends pas, n'appelle pas nos numéros, parce que voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont fait l'état des lieux. Alors, c'est ainsi que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des amis, j'ai appelé des députés, qui sont des amis à moi, j'ai appelé un avocat, j'ai appelé qui de droit. Ils ont pris les dispositions, sont venus en groupe, ils m'ont pris et ils m'ont amené en lieu sûr. Donc, je parle de cela parce qu'il y a un phénomène déjà que je constate sur les réseaux sociaux, c'est les attaques entre la jeunesse de l'AES et celle du Sénégal. J'aimerais dire à tout un chacun, ici, comme dans tous les pays, on peut enlever quelqu'un sans que les autorités ne soient au courant. J'aimerais que les uns et les autres se calment, qu'on calme le jeu. Ce qui s'est passé, c'est un commando de 8 éléments et de 2 pick-up. Et quand ils ont pris les petits, ils les ont embarqués, il y a un de mes petits qui dit qu'ils sont allés vers la sortie de Dakar, c'est-à-dire vers Pékin. Ça veut dire que s'ils avaient mis la main sur moi, c'était pour m'envoyer vers la frontière de la Guinée et puis partir avec moi à Conakry. Et donc, pour terminer, j'aimerais dire que cette tentative d'enlèvement n'est l'œuvre que du CNRD, n'est l'œuvre que de Mamadi Doumbouya et de son gouvernement. Cette tentative d'enlèvement n'est l'œuvre que de ce pouvoir machiavélique, de ce pouvoir oligarchique, de ce pouvoir qui est en train aujourd'hui de bâillonner le peuple de Guinée, de kidnapper toutes les voix dissonantes et toutes les personnes qui osent élever le que je vais très bien et que la lutte continue. Parce que on ne va jamais baisser les bras devant ces tentatives d'enlèvement, de kidnapping, de bâillonnement, et je vais continuer la lutte et je vous garantis et je vous rassure que je suis en lieu sûr.